Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la reconnaissance et de la gratitude. Dans le mot reconnaissance, il y a le verbe reconnaître. Reconnaître, c'est être capable d'identifier. Identifier tout ce qu'on a, qui on est, dans sa pleine valeur avec connaissance. C'est la première étape pour devenir reconnaissant. Dans le mot gratitude, il y a le fait de rendre grâce, c'est-à-dire de dire merci. Merci à l'auteur de nos bienfaits. Reconnaître, apprécier et remercier permet d'être plus heureux, de ne pas devenir ingrat ni aigri pour ce qu'on n'a pas. Cela permet aussi d'apprendre le contentement, d'être davantage poussé à faire du bien autour de nous. Aussi, cela nous aide à être moins égoïstes et plus vertueux. Bref, la gratitude a beaucoup de vertus et de bénéfices. Elle embellit la vie. Elle nous évite bien des défauts comme le matérialisme, l'avidité et la convoitise. J'ai constaté que beaucoup de personnes ne possédant pas grand-chose apprécient pleinement ce qu'elles ont, semblent très heureuses et très équilibrées. Alors je me suis fixé comme objectif d'apprécier pleinement ce que j'ai et tout ce que je suis avant que je me rende compte de leur valeur lorsqu'ils viendront à manquer, ou lorsqu'ils viennent à manquer plutôt. Par exemple, je trouve que c'est triste et déplorable de prendre conscience qu'on peut respirer correctement et que c'est une bénédiction uniquement lorsqu'on est enrhumé ou grippé, ou comme en ce moment avec la fumée secondaire dans certaines régions du Canada à cause des feux de forêt. On se plaint beaucoup et on regrette le bon vieux temps, comme on dit, où l'air était frais. Alors, je ne veux pas prendre pour acquis les bénédictions et les dons. Nous sommes venus nus à la vie et nous mourrons sans rien emporter. Nous recevons gratuitement, alors je pense que nous devons être dignes des dons qui sont inestimables et bien souvent immérités, c'est-à-dire nous ne faisons rien pour mériter tout ce que nous avons. Alors, je vais vous partager les petites étapes que j'ai suivies pour pouvoir reconnaître mes bienfaits. Le premier moyen, c'est que j'ai utilisé une liste. Alors, la liste s'appelle « Liste de mes bienfaits ». J'ai commencé à écrire les premières bénédictions. Par exemple, le souffle de la vie. Ensuite, j'ai pensé à mes sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et comme ça, vous pouvez vous fixer, par exemple, en un temps limité, de lister 60 bienfaits. Mais vous pouvez aller jusqu'à 90, 120, etc. L'important, c'est de ne pas vous répéter et de prendre un petit moment à chaque fois pour réfléchir, mais en quoi vous êtes reconnaissant de ce bienfait, pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie. Par exemple, le souffle de vie, c'est une évidence, mais ce n'est pas acquis. C'est une bénédiction de pouvoir se lever chaque matin, se réveiller, respirer, sans pouvoir respirer, en fait, la vie n'est pas possible. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour ce qui est des sens, ça permet vraiment d'apprécier pleinement la vie, d'être très heureux, de jouir de la vie, en fait, de nous réjouir et de pouvoir vraiment apprécier chaque moment de notre vie. Alors, le deuxième moyen, c'est d'utiliser des petits bocaux. Alors, j'ai pris des petits bocaux comme ça. Il y en a un, je les ai écrits en anglais, là. Sunshine in the bottle and pickle jar. Très mauvaise en anglais, en prononciation. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de visuellement voir la différence, sur quoi on focalise notre attention. Donc, par exemple, à la fin d'une journée, vous pouvez décider de lister sur des petits bouts de papier toutes les bénédictions que vous avez eues dans la journée.
va espérer qu'il y en aura beaucoup plus à la fin d'une semaine, par exemple, ou d'un mois. Et de l'autre côté, ce que vous voulez vous délester, vous décharger, les côtés un peu négatifs sur lesquels vous ne voulez pas focaliser l'attention. Donc là, ça peut être, je vous donne des petits exemples. Par exemple, ici, ce jour-ci, ce jour-là, j'avais apprécié que j'étais privilégiée, j'avais beaucoup de matériel artistique abondant et varié. Donc, j'étais contente de ça, j'étais dans la reconnaissance. Aussi, un jour, je me suis réjouie d'avoir une lampe de sel d'Himalaya. En tout cas, voilà, ça vous permet visuellement de voir sur quoi vous focalisez votre attention et puis de remédier si le cas échéant, on focalise plus notre attention sur le négatif que sur le positif. Le troisième moyen, c'est d'utiliser des pages de journaux. Donc, vous pouvez avoir plusieurs journaux, mais il y en a un que vous pourrez nommer « Journal de gratitude ». Alors, vous pouvez faire ça dans un carnet ou alors dans des feuilles comme ça, libres, faire des photocopies. J'avais fait ça avec des apprenants de la langue française et puis eux, ils devaient le faire pendant 7 jours en français et moi, je devais le faire en anglais. Et à la fin de la semaine, on devait exprimer quels avantages on avait retirés, qu'est-ce que cela nous avait appris. Moi, par exemple, j'avais constaté que bien, ça me demandait une certaine rigueur de tous les matins me dire en quoi je suis reconnaissante de me lever. Donc, on pouvait en citer 3. Ensuite, de me fixer des intentions pour la journée. D'avoir une phrase affirmative qui allait m'accompagner toute la journée. On a vu quelques exemples de phrases affirmatives. Par exemple, dans la vidéo sur les peurs, je vous avais cité des phrases que j'avais l'intention d'utiliser ou de me répéter. Par exemple, je suis courageuse, j'ai des ressources, je suis déterminée, je suis forte. Pour la protection, je me sens en sécurité, je suis en sécurité, je suis protégée, je suis aimée, j'ai de la valeur, on veille sur moi, etc. Donc, on écrit son affirmation. Et le soir, ça demande encore une rigueur aussi, de focaliser son attention sur ce qui était super. Alors là, ce qui est arrivé et que vous avez beaucoup apprécié, vous pouvez aussi lister minimum un point, mais c'est mieux 3, donc en fonctionner par point. Et ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est-à-dire ça laisse la place quand même à reconnaître que ça ne peut pas être toujours formidable, mais qu'il y a matière à s'améliorer, à l'amélioration. Donc, ces pages de journal sont vraiment intéressantes. Moi, je l'avais fait dans ce petit carnet. Donc, je l'avais fait en anglais, comme je vous disais. Puis, à la fin, donc voilà, j'avais découvert que c'est un outil puissant pour formuler des intentions, pour focaliser sur le positif, pour diversifier sa reconnaissance au lieu de tout le temps répéter la même chose. Donc, c'est un petit peu comme cette liste de bienfaits, là, quand vous en listez minimum 60. Là, vous allez voir, au début, c'est très facile, mais surtout si vous allez, par exemple, jusqu'à 120 dans un temps limité, eh bien, on cherche quand même. Et c'est aussi découvrir, avoir une ouverture d'esprit sur ce qui se fait pour manifester notre reconnaissance. Donc, vous pouvez utiliser un très, très joli journal comme celui que j'avais trouvé là. Mais sinon, vous pouvez le faire sur des feuilles libres. Ensuite, le quatrième moyen, et je suis en train de l'expérimenter, c'est de reprendre votre liste de bienfaits. Donc celle-ci, par exemple, c'est pour ça que j'avais trouvé que ces exemples-là étaient parfaits. Parce que j'ai travaillé dessus. Vous pouvez donc reprendre votre liste et chercher à développer plus concrètement votre appréciation et gratitude. Parce que quand un ami ou une amie nous fait un cadeau, on dit merci. Mais pour prouver qu'on apprécie vraiment le cadeau, eh bien, on l'utilise. Alors, je me suis dit, ok, je suis très reconnaissante, par exemple, pour mes sens. Mais comment concrètement, pour vraiment prouver que je ne prends rien pour acquis,
Qu'est-ce que je peux faire pour apprécier pleinement ces dons, ces bénédictions que sont mes sens? Alors je me suis dit, eh bien, je vais faire des cartes avec des idées d'activités en fait de gratitude pour pleinement utiliser mes cadeaux. Alors j'ai préparé ces cartes, voyez. Je vais utiliser cette petite boîte, en fait c'est une boîte d'un appareil photo. Je l'ai recouverte d'un tissu et puis j'ai coupé mes petites feuilles comme ça. Ce sont des feuilles d'aquarelle. Je vais vous montrer. Voici la dimension. Donc 7 par 10 ou 17,7 cm par 25,4. Et je les plie. En fait, je les ai pliés comme ça, une fois, et dans l'autre sens. Comme ça. Vous voyez? Donc c'est la dimension. Ensuite, une fois que j'ai découpé toutes mes petites fiches, je les ai en fait décorées en fonction du thème. Alors la vue, j'ai décidé de faire d'utiliser un pochoir de type orchidée, voyez, comme ça. Après j'ai laissé sécher, donc j'ai utilisé, je fais pas de publicité hein, parce que, mais c'est pour vous dire quel est le matériel que j'ai utilisé. Ce sont des comment on appelle ça, des bâtonnets d'acrylique. L'avantage, c'est souvent on utilise ça pour les enfants. L'avantage, vous voyez, c'est que ça sèche très très vite et puis on n'en met pas partout. Donc, j'ai utilisé ces bâtonnets et des petits pochoirs pour créer des motifs. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ma dynamo. Je vois que ça colle un peu. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue. C'est ce motif-là. Ensuite, il y a le toucher. Donc, motif un peu plus comme tronc d'arbre. L'ouïe. Je trouvais que ça ressemblait à un lobe d'oreille. L'odorat, donc toutes les senteurs. Et le goût. Donc vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez écrire à la main si vous n'avez pas d'appareil à étiquette. Et donc là, pour l'instant, ça c'est simplement pour vous montrer que mon intention c'est de les mettre comme ça. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de les séparer, hein, c'est juste pour vous montrer. Et je vais vous montrer quelles activités j'ai pensé pour chacune des catégories. Alors, par exemple, la vue. Donc, pour vraiment montrer que j'apprécie le fait que j'ai la vue, je peux écrire. Je peux observer mon chat. Je peux lire un bon livre. Je peux observer les oiseaux. Et je peux peindre. Donc, ce sont 5 exemples à chaque fois. Mais évidemment, il y a matière d'inventer toute autre activité. En ce qui concerne le toucher, donc, par exemple, je pourrais piocher une carte et puis faire ce que j'ai décidé au préalable. Donc, je peux caresser mon chat. Je peux prendre soin de mon visage, par exemple, en faisant le yoga du visage avec le gua sha, vous savez, pour affermir le visage. Je peux prendre soin de mes pieds. Je peux toucher mon matériel mix média, par exemple. C'est pas du tout la même... vous voyez, même toucher ce papier, écouter, avoir des sensations quand je touche, par exemple, si c'est du pastel sec ou alors plutôt du pastel gras, c'est pas du tout la même sensation sur les doigts, etc. Si je fais des reliefs avec du modeling paste, si je mets aussi le modeling paste, la pâte à structure avec du sable, avec des petites perles, ça va aussi être une autre sensation. Je peux prendre soin de mes ongles. En ce qui concerne de l'ouïe, hein, l'audition, j'ai décidé que je peux aller à l'extérieur et écouter le vent dans les feuilles. Je peux écouter le chant des oiseaux.
Je peux écouter une musique. Je peux écouter le bruit de mon matériel, du papier, comme je viens de le dire. Hein. On peut associer plusieurs sens. Quand je parlais du papier, oui, il y a le toucher, mais il y a aussi le bruit que ça fait. Et je peux chanter. En ce qui concerne l'odorat, je vais pouvoir y inhaler ou sentir une huile essentielle, respirer l'air frais, sentir le parfum des fleurs, mettre un peu de cannelle dans mon aspirateur hein, pour éviter que ça sente la poussière, pour aussi joindre l'utile à l'agréable, allumer une bougie parfumée. En ce qui concerne le goût, je peux cuisiner avec des épices, me faire un bon chocolat chaud, mâcher lentement, c'est ça, mastiquer hein, la nourriture, ne pas l'avaler sans mâcher, manger en conscience, manger en identifiant toutes les saveurs, savourer le carré de chocolat fondu, notamment en prenant le temps de le faire fondre sur la langue, savourer avec le palais, etc. Donc ça, ce sont des exemples d'activités qui vont me permettre d'apprécier pleinement toutes mes bénédictions parce que je vais prévoir des activités. Donc évidemment, ce que je vais faire, c'est enlever ceci, vous voyez, me créer beaucoup d'activités en lien avec la liste des bienfaits. Et puis, je vais pouvoir mettre un titre ici, par exemple, activité de gratitude. Et puis, chaque jour, je pourrai piocher. Donc voilà, c'est pas obligé que ça soit dans l'ordre. Piocher, puis faire l'activité. Et je suis sûre que ça va m'aider à développer ma gratitude. Et puis ensuite, en fait, là, on va dire c'est le niveau intermédiaire de la gratitude. Mais pour passer au niveau supérieur, au niveau d'expert, la prochaine étape, et j'en suis loin, mais c'est la prochaine étape que je vise, c'est de remercier avant d'avoir reçu. Être tellement persuadée que ça va arriver, que c'est en chemin, que je considère que je l'ai déjà et que je ressens les émotions, les sentiments, l'énergie que ce que je vais recevoir va m'apporter. Donc, je le considère comme déjà acquis et je remercie déjà avant même d'avoir reçu. Donc, je pense que ça va être l'étape à venir parce que pour l'instant, je ne suis pas rendue là. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques idées pour développer la reconnaissance et ensuite la gratitude vont vous inspirer, vous donner envie de tenter des expériences similaires. N'hésitez pas dans le commentaire de me dire comment vous développez votre gratitude, quelles sont vos méthodes. Et puis, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de dire merci et d'apprécier toutes vos bénédictions. Au revoir.